Yes, merci l'équipe. Bon matin, Axe Magog. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Corentin. Je suis un des membres de l'équipe pastorale à Axe 21. Je travaille principalement auprès des jeunes. Puis ça fait vraiment un bout que je ne suis pas venu vous voir. Content d'être avec vous. Je vois plusieurs nouvelles têtes aussi. J'espère qu'on va pouvoir faire connaissance à la sortie. Mais comme disait Nathan, on est dans une nouvelle thématique à Axe 21, gagner le combat des pensées. Et j'ai le privilège d'introduire la thématique. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est juste vous faire une petite introduction de la série qu'on va avoir sur les plusieurs dimanches. Donc Thibaut, Nathan et Philippe vont aussi amener les messages. Et après, on va se lancer dans le vif du sujet de ce matin. Mais on peut tous dire que nos pensées jouent un rôle essentiel. C'est grâce à tes pensées que tu as décidé de venir ici ce matin, ou la pensée de quelqu'un d'autre qui t'a vraiment encouragé fortement à te lever et à venir jusqu'ici. Et nos pensées ont autant une influence sur tout notre être, et c'est même de nos pensées qu'on peut avoir plusieurs défis, problèmes, et on a des pensées intentionnelles et des pensées non intentionnelles, des pensées que tu ne désires pas. Et notre société en est très consciente. Il y a un philosophe qui s'appelle Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Donc, j'imagine que vous l'avez tous déjà entendu. Puis si on le dit vraiment rapidement, c'est « Je pense, donc j'essuie ». Ce qu'on fait tous aussi, peut-être parfois. Mais c'est vrai que l'être humain, le fait de penser, c'est quelque chose d'important dans notre identité, mais on n'est pas que ça. Mais si on ne l'adresse pas, par contre, ça peut vraiment changer toute notre expérience. Et comme je disais, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Et quand je me préparais pour ce dimanche, pour le message, je suis tombé sur une journaliste scientifique qui s'appelle Jenna Pincott et qui elle disait, en moyenne, on a 500 pensées non intentionnelles chaque jour. Ouais, donc 500 pensées qui arrivent, qu'on n'avait pas réfléchi, qui surgissent. On a aussi Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a gagné un prix Nobel, pas en psychologie, en économie. On peut être bon dans plusieurs domaines. Et il disait, nous avons deux systèmes de pensée. L'un rapide, instinctif et émotionnel, et l'autre plus lent, plus délibératif, plus logique. Et dépendant de qui on est, on va avoir une tendance ou l'autre. Mais toutes ces pensées-là, peu importe que tu aies 500 pensées non intentionnelles à chaque jour, que tu penses, donc tu essuies, ou que tu as deux systèmes de pensée qui sont tout le temps là, actifs en toi, ça crée une tension. On va se le dire, ça peut créer une tension par rapport à ton identité, par rapport à tes relations, par rapport à ta vision de la foi, par rapport à comment tu vas vivre ta foi. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Puis on va regarder ça ensemble à travers cette thématique, comment vivre cette tension-là, des pensées. Et pour finir avec un dernier philosophe, avant de se lancer dans notre série, Bertrand Russell, qui est un gars c'est un logicien, un philosophe, et il a une fameuse citation qui lui est attribuée qui dit « La plupart des gens préfèrent mourir plutôt que de penser, et c'est ce qu'ils font. » Et on va se le dire, plusieurs d'entre nous, on va dans un automatisme, et sans se rendre compte, on arrête d'avoir une introspection sur nous-mêmes. On arrête d'avoir un sens de l'analyse sur ce qui nous entoure, et dans la foi chrétienne, ça peut nous créer un blocage. Ça peut nous créer un blocage dans notre relation avec Dieu. Et je nous souhaite tout le contraire pour cette année, qu'on puisse éviter d'avoir des blocages dans notre relation avec Dieu. Je nous souhaite qu'on soit capable de penser sainement, et je crois que la série qu'on va avoir à Axe 21 va nous aider en ce sens. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut renouveler nos pensées, et on va le faire ensemble. Donc, on commence ce matin avec le premier message, et le titre, c'est « Pour une année sous sa lumière ». Donc, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Je sais que ça fait plusieurs semaines déjà. Ça fait 3 semaines qu'on est dans la nouvelle année. Mais pour moi, les temps des fêtes, ça se résume à manger beaucoup, puis beaucoup d'heures de route. À main levée, c'est qui c'est pareil? OK. Mais parfois, ça laisse du temps pour réfléchir, surtout quand on te dit, Corentin, tu vas prêcher sur les pensées, le premier message de l'année. Ça me force un peu à réfléchir aussi durant mon temps de vacances. Puis ma femme, sa famille est en Ontario, puis une partie de sa famille est au sud de Toronto. Donc, c'est beaucoup d'heures de route, 8-9 heures. Dépendant du trafic, quand tu arrives à Toronto, parfois, ça peut être beaucoup d'attente. Ça pratique la maîtrise de soi, puis les pensées saines, on va se le dire. Mais sur le retour, puis à l'aller, ça te permet de réfléchir un peu à ton année. Et certains d'entre nous ont fait ça. Moi, je n'ai pas tendance trop à le faire très activement, mais à cause de la thématique qu'on avait,
j'ai un peu été forcé à le faire. Et je me suis dit, c'est quoi les bons coups de 2024? Tu sais que Alana et moi, on est fiers. Puis, tu sais, il y a des bons coups que tu peux vraiment identifier à des moments ou des choses que tu as faites, puis d'autres, c'est vraiment une façon de vivre. Bon, nous, un bon coup qui est suite à un mauvais coup qu'on a vécu, parce que je vais vous raconter ça rapidement, mais vous savez, dans la vie, je pense que vous êtes tous d'accord, on a beau être capable d'être maître de nos pensées de temps en temps, il va y avoir des imprévus dans la vie. Hein? On est d'accord? Moi, mon imprévu, tu peux mettre l'autre photo, c'était notre vieille Ford Fusion qui est, vous voyez voir, elle est maganée, hein, elle a beaucoup de vie. Beaucoup d'histoires, elle a fait le Canada d'un océan à l'autre, beaucoup de kilométrage, quand même fiable, mais là, l'an dernier, la fiabilité était trop chère à maintenir. Et donc, on a réfléchi, puis on a fait un super achat, puis on s'est acheté une CX-5. Tu peux mettre la prochaine. Là, on ne file plus du tout comme des étudiants, là. On file vraiment comme des vrais adultes, puis j'étais bien content d'avoir ça cet hiver pour aller en Ontario. Donc, vous voyez, je vous prends un exemple très simple. Mais il y a des affaires cette année qui vont vous arriver, vous allez avoir des imprévus, c'est un imprévu, tu ne l'as pas préparé, et tu vas devoir prendre des décisions. Puis tu espères prendre une bonne décision. Moi, je pense que ça a été notre meilleur achat 2024, et je ne suis pas sponsorisé par Mazda. Okay? Même pas acheté chez Mazda en plus. Okay. Mais, donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'identifier sur un moment, puis une bonne décision qu'on a prise. Une réalité qui est plutôt dans l'être, la façon de vivre de 2024, nous, on a réalisé que, en fait, moi le coupable, que notre rythme de vie est trop rapide. Je ne sais pas si ça vous arrive à certains. Et je réalise que je fais trop de concessions sur le temps de repos. On a eu cette conversation-là durant l'automne. On s'était pris un petit week-end. On avait loué un Airbnb dans le Vermont. Puis là, on se parlait. Puis là, Alana disait comme, tu sais, même avec ce week-end-là, cette fin de semaine-là, on est quand même fatigué. Peut-être ça devrait t'allumer quelque chose, Corentin, c'est comme le repos, prendre du temps à part, arrêter de faire plein d'activités. Et la réponse c'est oui, parce que ma femme a toujours raison. Ouais, elle a dit amen. Donc, mais c'est vrai que, donc ça c'est deux choses. Donc on a regardé un bon moment, un événement qui est arrivé, puis on a pris une bonne décision. Donc on a analysé les choses. Et une autre chose qui est plutôt une façon d'être, de vivre en 2024, que je suis comme, j'aimerais pas reproduire ça en 2025 parce qu'elle va encore me le rappeler. Et j'aimerais ça m'améliorer parce que je veux être un bon mari. Amen? OK. Ils sont pas convaincus. Hein. Donc pour 2025, moi c'est sûr, je veux un rythme plus sain. Puis je me suis dit, moi je suis visuel dans la vie. Le message que je vais faire, je vais vraiment aller à 100% avec. Tu peux mettre la prochaine slide. Donc, moi, j'aimerais être cette année encore plus un homme de Dieu. Donc, j'ai le chandail pour me le rappeler. Et me rappeler qu'une happy wife, happy life. Donc, j'ai ces bas-là. Vous pouvez les trouver en ligne. Les femmes, si vous les achetez pour vos maris, juste qu'ils s'en souviennent, ça peut peut-être les aider dans leur résolution de l'année 2025. Mais pour nous, c'est vraiment... pour moi, c'est des objectifs que je veux incarner cette année. Et dépendant de mes pensées, dépendant des combats des pensées, ça se peut que je n'arrive pas à atteindre ça. Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses que je n'étais pas préparé à affronter, mais beaucoup de choses sont déterminées quand même par comment je vais réagir. Et moi, je nous souhaite cette année, aux hommes comme aux femmes, qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu. Et à ceux qui soient mariés, qu'on puisse être des contributeurs au bonheur de notre couple. Et on a deux tendances face aux pensées, face aux mensonges, face aux épreuves dans la vie. Puis je simplifie ça à outrance pour le but pédagogique du message, mais on va être dans la passivité. Donc il va y avoir des événements marquants qui vont arriver, ou des mauvaises pensées. Toi, ton réflexe, à cause de plusieurs raisons, ça va être d'être passif, ne rien faire et se laisser guider par les circonstances. Il y en a d'autres, ça c'est plus mon équipe à moi, c'est le mensonge du progrès continuel. Croire que tout repose uniquement sur nos efforts. Tu sais, ces gens-là, d'habitude, le repos, là, ils ne savent pas c'est quoi. Là. Exemple, c'est férié, mais ils travaillent quand même sur autre chose. Tu sais, un autre projet, là, parmi ces 1000 et autres projets. Donc, on a ces deux tendances-là, puis je ne sais pas c'est laquelle la tienne, mais c'est important de le savoir. Surtout dans la thématique qu'on a, où on parle de... C'est une lutte, les pensées, c'est une bataille. Et quand tu sais tes tendances, c'est beaucoup plus facile, de ne pas te juger sévèrement, mais de deux aussi d'aller devant Dieu et de laisser travailler ton cœur. Ce matin, on va lire un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 11, du verset 1 à 4.
Puis ça va nous inviter à réfléchir à notre identité en Jésus et à discerner la vérité du mensonge pour que nos pensées et nos vies soient alignées sous sa lumière. Car moi, je nous souhaite de marcher sous la lumière de Dieu cette année et non la nôtre. Alors avant d'aller dans le contexte des versets, puis d'aller dans la prédication, j'aimerais prier pour nous ce matin. Je vais prier, puis après on se lance. Père éternel, on va venir devant toi ce matin. On va te remercier pour le privilège qu'on a de se réunir ici, sur la rue principale à Axe-Magog. Je te remercie pour l'œuvre que fait l'Église ici à Magog, puis le cœur des bénévoles qui sont en ce moment en train de servir ou qui servent durant la semaine aux différentes activités et initiatives de l'Église. Bénis-les, Seigneur. Et guide-nous, ceux qui sont chrétiens ici, et nos invités, les curieux qui veulent explorer la foi chrétienne, à être plus proches de toi, à se rapprocher de toi suite à ce dimanche, que ce soit à travers le message, l'accueil, les discussions qui vont en suivre ou le temps de chant qu'on va prendre ensemble après. Donc Dieu, guide-nous, puis qu'on puisse se rapprocher de toi et passer une année sous ta lumière et non sur la nôtre. Amen. Alors, on va dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Et voici le petit contexte, parce que c'est important de comprendre c'est quoi le contexte de Corinthe avant de parler de qu'est-ce que Paul leur dit. Parce que Paul, c'est l'apôtre qui a écrit la lettre aux Corinthiens. J'ai une super image. Yes. Donc je m'excuse aux graphistes, c'est une image générée par ChatGPT. Quand même belle. Hein? Ça, c'est la ville de Corinthe. Donc la ville de Corinthe, c'était une ville un peu, on pourrait dire, un peu comme Montréal. C'est une ville de commerce, d'affaires. C'était un endroit où les navires passaient à travers. C'était un endroit branché, tendance. Et vous savez, Montréal, on dit que c'est le petit New York, parce que la majorité des films Marvel et autres sont tournés à Montréal, parce que c'est moins cher. Et Corinthe, c'est un peu la même chose, mais avec Rome. On aurait pu dire que Corinthe, c'était la petite Rome, parce que Corinthe voulait tout le temps copier Rome. Puis c'est normal, parce que ça a été créé, cette ville-là avant était grecque, mais elle a été détruite, puis elle a été reconstruite par des Romains. Et donc, ça veut dire que toutes les valeurs romaines y étaient présentes. Et voici les valeurs romaines. La richesse, on peut bien le voir, là, la puissance et l'autoréalisation. Vraiment important, là, que tu t'es réalisé toi-même. N.T. Wright, c'est un spécialiste du Nouveau Testament, donc de l'époque des apôtres puis de Jésus. Puis voici ce qu'il dit sur cette ville. Corinthe faisait tout son possible pour ressembler encore davantage à Rome. Sa culture romaine était profondément enracinée et toute figure publique s'y attachait. Il y a un truc assez qui peut paraître bizarre pour nous aujourd'hui, mais les Romains, comme ils aimaient la richesse, la puissance et l'autoréalisation, ils aimaient ça le rappeler. Et comment ils le rappelaient, c'est qu'eux, vous voyez, ils n'avaient pas Instagram. Ils n'avaient pas Facebook. Eux, ils avaient des murs et des tombes. Et sur leurs murs, sur leurs tombes, ils marquaient qu'est-ce qu'ils avaient fait, les gens très riches. Donc, par exemple, tu pouvais marcher, puis là, tu voyais la tombe de Justinus Flavius Maximus Quintus, puis, parce que c'est des longs noms, là. Et ça dit quoi après? Ça dit « a construit le théâtre là-bas ». C'est comme « OK, puis là, tu passes au prochain ». Donc, pense à un autre nom vraiment long. Donc, Gélius, César, etc. Et là, c'est quoi? C'est « Ah, lui, il a donné beaucoup d'argent pour l'armée romaine. OK, ouais, ça, waouh. Okay, puis là, tu continues, ainsi de suite. Non, là, il marquait ça peut-être probablement sur leur mur, je ne sais pas. Peut-être t'arrivais dans la maison d'un Romain, puis tout de suite, dans l'entrée, ça marquait qu'est-ce qu'il faisait. Mais si on ne laisse pas trop de place à notre imagination, ce qu'on sait au moins, niveau archéologie, c'est que si tu visites des tombes romaines, tu vas savoir la majeure partie du temps qu'est-ce qu'ils ont accompli. Je vous le dis tout de suite, ils ne vont pas marquer leur raté. Là. Tu ne vas pas savoir si le gars il a fait faillite à un moment donné avec son entreprise. Là. Mais tu vas savoir qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Les riches, mais même les pauvres. Donc, tu sais, tu t'attends que les gens riches de cette époque-là allaient le faire, OK, mais c'était tellement dans la nature de la culture à Corinthe que même les gens les plus pauvres, qui n'avaient aucun moyen de marquer probablement sur la tombe, je ne sais pas, peut-être ils enlevaient un de leurs prénoms, là, ça coûtait peut-être moins cher, puis ils marquaient la phrase. Donc, que ce soit pauvre ou riche, la culture d'autoréalisation était hyper importante. Et la culture de puissance. Tu ne devais pas montrer que tu étais faible, tu devais au moins montrer que dans ta vie, tu avais réalisé quelque chose. Ça ressemble un peu à notre tendance. Sauf que nous, comme je disais, on ne marque plus ça sur des tombes, mais on a tous des CV où on marque nos accomplissements pour nous démarquer des autres. On a tous des diplômes, probablement, qui vont correspondre à des métiers spécialisés, si on a des métiers spécialisés. Et c'est comme ça qu'on va nous choisir.
ton diplôme de X école va aussi donner une image à la personne qui regarde ton diplôme de quel type de personne tu es. Aussi, tout simplement, on a LinkedIn, pour ceux qui sont un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le réseau social des gens d'affaires, des gens professionnels, où ils mettent toute leur vie sur LinkedIn. Et c'est une affaire de réseautage. Puis les compagnies vont essayer de montrer qu'ils sont des bonnes personnes. C'est comme, regardez notre stagiaire, il est tellement content de travailler chez nous. Ça fait 5 mois qu'il est là. Bon, on ne dit pas son salaire, on ne dit pas ses conditions, mais il est content, il a souri. On a mis la photo sur LinkedIn, puis là, tout le monde like, tout le monde partage. On a Instagram, puis là, c'est peut-être plus pour les plus jeunes, mais Instagram, TikTok, on va mettre des vidéos de nous, des photos de nous, pour montrer qu'on est heureux. Regarde le tricks que j'ai fait dernièrement à Offord en snowboard. Ça, c'est pour Nathan, parce que Nathan, il est vraiment bon en snowboard. Moi, ça serait, regarde comment je me suis pété la face en snowboard à Offord. Mais, autre histoire. Nona, c'est avec ton petit repas que tu as fait, là, tu sais, Instagram, là, tu mets une photo. Là, il y a une rumeur qui dit que des maris font ça, font un repas pour leur femme, puis le mettent en photo sur les réseaux sociaux. Ce qui paraît, c'est bien d'Axe Magog. Blague à part. Ou on va prendre des photos de nous qui font un jogging pour montrer qu'on est sportif. L'an dernier, quand j'étais allé à une conférence à Washington, D.C., j'étais avec mon ami Andrés, puis on s'est dit, tous les matins, là, on va se lever à 5 heures, puis on va aller faire du jogging autour du Capitole. Bon, on va se le dire. Si tu regardes nos réseaux sociaux, tu vas croire qu'on a fait ça. On l'a fait une fois. Sur 10 jours. On a couru d'autres moments, mais on n'était pas capable à chaque fois de se lever à 5 heures du matin, courir autour du Capitole. Mais ça reste qu'on est dans une culture où se réaliser, c'est important, puis même c'est rendu un instinct. Et ce n'est pas nécessairement mauvais, sauf que ça peut l'être, car ça peut impacter ton identité en tant que chrétien. Puis je t'ai dit, notre but ce matin, c'est de réaliser qu'on veut marcher sous la lumière de Dieu, et pas sous la lumière de tes accomplissements. Alors Paul, qu'est-ce qui se passe ? Il écrit aux Corinthiens qui sont dans une culture un peu comme la nôtre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un problème. C'est que vous voyez, c'est déjà la deuxième lettre, 2 Corinthiens. Donc tu as 1 Corinthien aussi. Puis on pense qu'il a eu même 2 autres lettres, en plus de ces 2-là, que Paul a communiqué avec eux. Et cette église-là, c'est Paul qui l'a fondée, il a été avec eux, il a baptisé certains de ces gens-là, il les a enseignés. Et là, il a un enjeu, c'est qu'il y a des faux enseignants. Il y a des gens qui viennent, qui répandent un message. Ils prennent le même message que Paul, mais ils le détournent, ils le transforment. Et là, les gens, ils écrivent à Paul parce qu'ils sont en questionnement, même ils accusent Paul. Et là, Paul va leur répondre parce que ça vient le chercher. Il est inquiet pour eux parce qu'il a passé du temps, il a investi énormément de temps. Il les a baptisés, il priait, il échangeait des lettres. C'est une église qu'il aime profondément. Et il va leur répondre parce que les Corinthiens sont tellement mélangés qu'ils ont pris l'évangile, donc la parole de Dieu, et ils l'ont mélangé tellement avec leur culture pour eux, Paul n'était même plus quelqu'un d'important. Parce que pour eux, Paul ne respectait pas les critères de l'époque. Paul n'était pas quelqu'un qui s'était autoréalisé comme il voulait. Ce n'était pas quelqu'un de puissant, riche, impossible de l'attaquer. Je veux dire, Paul, il a dû faire la prison, il s'est fait persécuter. Parfois, il devait faire des tentes pour gagner sa vie. Il n'était pas dans le top des critères de réalisation personnelle des Romains. Donc les Corinthiens, ils commencent à perdre leur identité à cause de ces mensonges-là qui rentrent, au point qu'ils remettent en question l'identité de Paul. Alors Paul leur écrit pour corriger le tir. Enfin, on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4. Parfait. Alors, ça dit, c'est Paul qui parle. « Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. » Je t'encourage à aller lire tout le livre là, pour comprendre, mais il est très émotif là, quand il écrit ça. « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » Donc le premier point de ce matin, c'est se rappeler notre identité en Christ. C'est ça qu'on va regarder. Donc Paul, il parle de beaucoup de choses. On peut voir au début, le premier verset qu'on a lu, on voit l'émotion de Paul. Là, après, il dit qu'il a une jalousie envers eux, une jalousie comme Dieu a.
Paul utilise un langage dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Souvent, la Bible dit que Dieu est jaloux. Ce n'est pas une jalousie malsaine, c'est une jalousie de relation exclusive, comme un mariage, mais pas une jalousie toxique. Vraiment important de le préciser. Et Paul, il va même utiliser l'image d'un mariage. Il va dire, je vous ai promis à Christ pour vous présenter pur devant lui. Paul, il se positionne comme un père spirituel. Et dans l'époque de son temps, les pères étaient chargés de surveiller le statut social et la pureté de leurs enfants avant qu'ils se marient. Donc il utilisera une image qui à l'époque aurait encore plus résonné qu'aujourd'hui. Puis Paul, il est triste, puis émotionnel par rapport à tout ça, parce qu'il a en tête la finalité, qui est notre union complète avec Jésus. Si tu es chrétien ici ce matin, oui, tu es uni à Christ, oui, tu as une relation directe avec Dieu, mais tu sais très bien comme moi qu'on est saint et pécheur à la fois. On a toujours cette tension-là ici sur terre, puis on a la sanctification qui est le fait que Dieu travaille notre cœur, puis nous transforme, nous amène de plus en plus à ressembler à son image. Mais on sait qu'ultimement, on va être 100% unis à Dieu le jour où on va être avec Christ. Ça mériterait un amen. Yes. Donc Paul, il a en tête la finalité. Puis là, il est en train de se dire, hey, vous êtes en train de vous détourner du but. Vous êtes en train de vous détourner. Et je ne te souhaite pas ça si tu es chrétien dans la salle. Je te souhaite que tu n'oublies pas que tu es promis à Jésus. C'est-à-dire que lui, il ne va jamais te lâcher. Mais là, ce qui se passe, c'est que Corinthe a commencé à douter de l'évangile pour eux. Donc, ils ont commencé à ne plus marcher sous la lumière de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu l'évangile, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été sauvés, là. Mais tout chrétien en est à la merci, cette année, de se détourner de l'évangile. Juste un tout petit peu. Mais le problème, c'est que un des premiers pas pour céder au mensonge, c'est de perdre de vue son identité. Puis le moment que tu perds la finalité, que tu dois être uni à Jésus, il y a beaucoup de mensonges qui vont tout d'un coup devenir des vérités dans ton cœur. Je vais le répéter. Un des premiers pas pour céder au mensonge, c'est de perdre de vue ton identité. Puis il faut garder en tête, si tu es chrétien, que tu es un enfant de Dieu. Et ça va être un garde-fou pour te protéger des mensonges. Quand j'en parlais avec un ami du message que j'allais amener à Acts 21, il m'a donné une bonne phrase que je vais juste vous répéter. Il me disait, moi ça me fait penser à ça. M'imprégner de mon identité, selon la parole de Dieu, influence profondément mes choix et mes pensées, tant sur moi-même que sur les circonstances auxquelles je fais face. Donc, est-ce que tu t'imprègnes de ton identité dans la parole de Dieu ? Parce que si tu le fais, ça va transformer tes choix et tes pensées sur toi-même et sur ce qui t'entoure. Mais c'est quoi notre identité ? Je me suis dit, j'allais nous faire un rappel. Tu peux mettre l'autre slide, s'il te plaît ? Super. Donc, notre identité, si tu es chrétien ici dans cette salle, tu es racheté. Tu as été racheté par la croix. Jésus a payé le prix ultime pour notre liberté. On est aimé. Peu importe nos faiblesses, nous sommes aimés d'un amour éternel. Et à chaque fois que tu le doutes, rappelle-toi de la croix. On est appelé à être saint, ça veut dire mis à part, différent des autres. Dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Ça dit « Nous sommes enfants de Dieu, adoptés dans sa famille. » On a le privilège de l'appeler notre Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. On est appelé de la lumière du monde. Trop souvent, on l'oublie, cette partie-là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Puis moi, je suis fier d'être dans une église qui applique ça. C'est pour ça qu'on œuvre pour le bien commun à Acts 21. C'est pour ça qu'ici, à Magog, vous avez fait plusieurs initiatives pour aider votre communauté. Puis c'est ça, participer à le fait d'être la lumière du monde. Mais aussi, en tant qu'individu, on est appelé à le faire. Et on doit se rappeler qu'on est citoyen du ciel. Même si tu as un passeport canadien ou autre, le premier passeport que tu as, c'est celui du royaume des cieux. Donc pratiquement, comment on fait ? Parce que c'est bon à savoir, ok Corentin,
L'important, c'est que je connais mon identité en Jésus. Parfois, ça se pourrait qu'à cause de circonstances ou de faux enseignements, je me détourne de mon identité. Mais comment s'assurer de bien marcher dans cette voie-là, de garder mon identité? C'est sûr, c'est de se rappeler tout ça. Mais il y a une chose puissante, c'est l'Église et les relations de redevabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te dois, en tant que chrétien, chrétienne, d'avoir au moins une personne de confiance qui est dans la foi, comme toi, qui peut te rappeler à l'ordre. Que quand toi, tu es dans la panique, tu es mélangé dans tes pensées, que cette personne-là va te dire les vérités qu'on a vues. J'espère que pour vous, ceux qui sont mariés, dans votre couple, vous pouvez expérimenter ça. Puis je vous invite à l'expérimenter. Moi, c'est là en premier que je le vis avec ma femme, où on se rappelle l'identité qu'on a en Jésus. Tu as les amitiés. Moi, j'ai des amis que je sais que s'ils voient que je commence à oublier mon identité en Jésus, ils vont venir me le rappeler. Puis quand je vous parlais que moi, mon automne était très intense, j'ai des amis qui étaient inquiets pour moi, qui m'ont même rencontré pour me le dire. Mais ça, c'est parce que j'ai construit des relations dans mon église. Et c'est notre appel. Puis on a des défis spécifiques à cause de la vie, à cause qu'on lutte avec des défis très, très précis. Et on va avoir besoin d'avoir plus d'aide que juste des relations comme ça, de frères et sœurs dans la foi qui sont là pour t'encourager, des mentors. On a besoin peut-être d'aide professionnelle. Puis j'ai une slide pour ça. Si tu veux le prendre en photo, mais à Acts 21, on a quand même la bénédiction d'avoir un service de soutien. Donc tu as le soutien spirituel. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te guider sur comment recevoir de l'aide. On a le groupe Vie Renouvelée qui se réunit à Sherbrooke. Si tu ne sais pas comment avoir une relation de redevabilité avec les autres sans jugement, Vie Renouvelée, c'est un bon endroit pour commencer. Puis après, tu as d'autres écoutes. C'est sûr, tu as les CIUS, mais tu as également des centres d'aide, de psychologie, puis de counseling biblique que je t'invite à aller regarder. Parce qu'il est possible que, Acts 21, nous, l'Église, ou même tes frères et sœurs, on ne soit pas suffisants pour t'accompagner là-dedans. Et ce n'est pas honteux et c'est bien correct. Car si c'est ça que ça te prend pour marcher sous la lumière de Dieu cette année, c'est un super bon outil. Donc, ose le prendre. Donc, pour me rappeler de mon identité, la redevabilité, c'est la solution. Prochaine slide. Donc, on s'est rappelé de notre identité et grâce à ça, on peut peut-être discerner la vérité du mensonge. Puis il est primordial de le faire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, voici ce que Paul nous disait. Donc le passage qu'on a lu. Au début, il nous parle du mariage, donc on a vu, ça parle de l'identité. Dans ces 4 versets-là, il y a beaucoup de choses qui parlent. Donc le mariage, au début, comme image, de se rappeler de notre finalité en Jésus. Mais un autre élément, c'est au verset 3. Je vais juste vous le relire. Ça dit « Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne se détourne de la simplicité et de la pureté à Christ. » Paul y fait allusion à Genèse. Si tu ne connais pas Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Je t'encourage à aller le lire. Mais dans Genèse, on a Adam et Ève, proches de Dieu. Ils ne connaissaient même pas le péché. Et là, le serpent, Satan, l'ennemi, qui existe, nous les chrétiens, on y croit, on sait très bien qu'il existe, et il vient juste semer un doute dans la pensée de Ève. Je vous invite à aller relire ce moment-là dans Genèse 3, si je ne me trompe pas, et vous verrez, c'est hyper subtil. Il réutilise quelques mots de Dieu, puis il les détourne un tout petit peu et dit « Est-ce qu'il a vraiment dit ça ?» Là, Ève est prise dans le doute. Puis là, finalement, elle va céder. Puis Adam, comme super support, il a juste suivi. Pour ça, le chandail va peut-être aider. Je ne sais pas, on essaie. Mais ça met en lumière une vérité essentielle. Le cœur de la bataille spirituelle se situe dans tes croyances. Puis de cette bataille-là va naître la fidélité ou l'infidélité. Est-ce que tu crois que Dieu est suffisant? Est-ce que tu crois que Dieu va prendre soin de toi? Et quand tu as le doute, est-ce que tu oses réellement tout remettre en question? Parce qu'une pensée mensongère peut paraître petite, voire insignifiante,
mais elle peut entraîner une déviation spirituelle majeure. Puis il suffit juste de regarder à la vie autour de toi, ou d'ouvrir la Bible, puis de lire l'histoire de ces hommes et de femmes de foi. Tu vas voir qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Qu'une petite pensée mensongère peut te détourner de beaucoup de bonnes bénédictions. Puis parfois, les mensonges, ils viennent de l'extérieur. Puis d'autres fois, ils viennent d'ici. Ils viennent de ton cœur. J'aimerais faire une parenthèse par rapport à ce qui est de l'extérieur. Avec les médias sociaux, avec Internet, on peut accéder aux meilleurs prédicateurs en ligne. On peut regarder les meilleures prêches, tous les sujets qui t'intéressent. Si tu tripes sur un sujet, tu peux le regarder pendant peut-être des heures et des heures et des heures. Je connais des gens qui regardent des podcasts de 3 heures sans arrêt. Moi, j'ai du mal. Il y en a qui le font. Plusieurs d'entre vous, vous regardez d'autres enseignements en ligne, j'en suis sûr. Mais moi, j'aimerais vous avertir à une chose. Faites attention à quel enseignant vous écoutez. Parce que les Corinthiens, pourquoi Paul leur a écrit la lettre, c'est qu'ils ont écouté des faux enseignants qui ont semé le doute que le serpent a fait à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis je peux donner des exemples, mais un exemple d'un faux évangile, c'est de te dire que Dieu va tout le temps faire que tu vas être tout le temps en santé. Puis si tu n'es pas en santé, c'est un manque de foi. Ça, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Puis il suffit juste de lire la Bible pour voir qu'il y avait des hommes et des femmes de foi que leur santé parfois n'était pas top. Mais Dieu était avec eux. Parce que qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est avec toi même dans la souffrance. Tu vas peut-être pas tout comprendre pourquoi tu vis ça ici-bas, mais Dieu est avec toi quand même. Dieu, il ne veut pas que tu sois riche, millionnaire. Ce n'est pas la destinée de chacun d'entre nous. Je suis désolé. Mais il y a des enseignants qui vont prêcher ça en ligne. Puis on va les écouter. Puis parfois, on va juste dire, non, mais je sais qu'il n'est pas bon là-dessus, mais j'aime juste ce moment-là quand il parle, tu sais. Petit à petit, tu continues à être influencé par eux. Je t'encourage à vérifier qu'est-ce que tu écoutes. Parce que ça peut faire d'énormes dégâts. L'Évangile va toujours te prêcher la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus est suffisant. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Que Jésus est avec toi dans la souffrance et que oui, un jour, il n'aura plus de souffrance. Mais ce n'est pas parce que tu souffres ce matin que tu as un manque de foi. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière que tu as un manque de foi. Donc là, les faux enseignants. Un autre élément aussi, c'est que parfois c'est nous-mêmes le faux enseignant. À cause de notre vécu, à cause de notre passé, de comment on a grandi. Et j'aimerais adresser ça parce que ça correspond beaucoup à notre série qu'on va faire à Acts 21 dans les prochaines semaines. Nona, c'est votre passé qui vous induit en erreur. Des paroles négatives ou des blessures émotionnelles issues de ton enfance ou ton adolescence peuvent semer des doutes sur ta valeur ou ta capacité à être aimé par Dieu. Il y a des gens ici, vous n'avez pas eu la bonne expérience d'un père. Donc quand un prédicateur dit « Oh, Dieu est votre père », toi, tu es comme « Ouf, ouais, j'ai du mal avec ça ». Mais c'est important de l'identifier. Nona, c'est notre famille. On a une dynamique familiale très complexe et parfois ça peut influencer notre vision de l'Église, de la redevabilité, parce que dans ta famille, quand tu essaies d'être redevable, c'est tout le temps dans le jugement, ou ta vision de Dieu et de toi-même. Si dans ta famille, tu es tout le temps considéré comme le moins que rien, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur ton estime de toi-même. Et après, quand Dieu va te déposer un appel sur ton cœur, la première chose qui va venir, l'attaque de l'ennemi, ça va être sur ton estime. Et Nona, c'est nos circonstances actuelles. Une mauvaise nouvelle qui vient de l'hôpital, un accident, puis de là, des mensonges arrivent. Puis, à ceux qui sont anxieux, ça va être de tout le temps penser à l'avenir. Penser à tous les scénarios. Là, tu vois les tarifs de Trump, là, tu paniques. Ou ton cœur qui a des désirs que tu sais contraires à Dieu, mais tu n'oses pas les adresser. On a beaucoup d'éléments différents qui peuvent nous impacter. Mais tout ça nous amène à des fameux « si ». Puis j'aimerais juste les citer. Parce que dépendant de quelle catégorie tu es, que ce soit la peur de l'avenir, que tu n'as pas adressé des péchés dans ton cœur, des désirs mauvais dans ton cœur, que ce soit ta famille ou ton passé,
On vit tous avec des pensées comme celle-ci. Les fameux si. Si j'étais une meilleure personne, je mériterais d'être aimé. Si je ne contrôle pas tout, tout va s'effondrer. Ça, c'est pour nos workaholics. Si Dieu m'aimait vraiment, je ne traverserais pas cette épreuve. Personne qui a reçu une mauvaise nouvelle. Et si Dieu n'est pas là pour moi quand j'en aurai le plus besoin, pour notre anxieux qui est dans la salle. Et l'autre qui est, si seulement j'avais plus d'argent, je serais heureux. Si seulement j'avais plus de reconnaissance, je serais heureux. Faisons attention aussi, parce que c'est ça que l'ennemi cause dans nos cœurs. C'est quoi le si à toi que tu avais cette semaine? Parce que c'est là que l'ennemi commence son travail. Puis comme je disais, on a deux tendances. Soit être passif, soit d'être dans le progrès continuel. Donc face à ces fameux si que l'ennemi te lance, celui qui est passif, voici qu'est-ce qui va se passer. Tu vas prendre une attitude de résignation. C'est vrai, je ne mérite pas d'être aimé. Et tu vas contenter de te vivre pour moins que rien. Puis les symptômes, ça va être une vie de prière négligée, un manque de motivation à agir ou répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens dans ta vie qui t'ont toujours dit que tu étais appelé à faire quelque chose de spécifique. Il y en a peut-être dans ta vie, ils nous ont dit hey, tu devrais aller en entrepreneuriat, tu devrais aller faire des hautes études, tu devrais aller dans le ministère à temps plein. Mais à cause de la passivité, à cause que l'ennemi a tellement mis des si, tu as fléchi. Et ça fait 5 ans que les gens te disent tu devrais faire ce pas de foi et tu ne l'as pas fait. Puis plus loin, ça va créer un désengagement dans tes relations spirituelles. Ça, c'est pour la personne passive. Puis pour la personne qui est continuellement dans les efforts, dans le progrès continuel, ça va être l'opposé. Tu vas tomber dans un cycle d'activisme et de perfectionnisme où tu vas constamment être épuisé. Et tu vas essayer de mériter les choses. Puis de là va naître un sentiment de culpabilité car tu ne seras jamais capable de tout faire par toi-même. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, Dieu aussi va faire des choses avec toi. Tu sais, ça ne repose pas que sur toi. Et ça va t'amener une recherche incessante de validation parce que toi, tu sais, tu as fait des efforts. Où est-ce que tes pensées te mènent? Puis je vais appeler le Ben à venir parce qu'on va finir. Où est-ce qu'elle te mène? Est-ce qu'elle te mène dans le mensonge, dans ces fameux syllabes et dans les tendances que je viens de nommer? La bonne nouvelle, c'est que l'Évangile nous libère. Pour toi qui es passif, pour toi qui est l'exemple que j'ai donné tantôt, que tu as des choses que tu sais que tu devrais agir dans ta vie, l'Évangile t'appelle à vivre activement pour Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, même s'ils ont le Saint-Esprit, ils sont quand même appelés à faire quelque chose. Les disciples, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, là, dans la Pentecôte, là, ils ne sont pas juste restés dans leur salle. Ils sont sortis après. Non, on doit apprendre à sortir cette année. Tu es enfermé en ce moment, tu as des promesses que Dieu t'avait données et tu es dans la passivité à cause que tu as laissé le mensonge gagner du terrain. Rappelle-toi ton identité. Rappelle-toi la personne qui t'a fait cette promesse-là ou les autres qui l'ont confirmée. Appelle-les, écris-les. Et après, sors. Et avance et fais confiance à Dieu. Parce qu'il te demande de faire ce pas de foi-là. Puis à toi qui fais trop de choses, l'Évangile te rappelle, puis ça rappelle pour moi aussi, de t'arrêter. Et que tu es sauvé par la grâce et non par les œuvres. Et que ce n'est pas toi qui sauves. Peut-être si tu faisais moins, tu verrais plus Dieu agir. Car ton identité ne vient pas de ce que tu accomplis, mais de ce que Jésus a accompli. Amen. 2 Corinthiens 10, au verset 5, Paul nous dit ceci.
Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir à Jésus. Alors on va faire un petit exercice pour finir. Tout le monde a un téléphone ici de toute façon. La majorité en tout cas. Je te demande de sortir ton téléphone. Puis j'aimerais sur ton téléphone que tu marques le premier mensonge qui te vient en tête sur toi. Même moi je vais le faire aussi. Si tu n'as pas de téléphone, tu le notes sur une feuille de papier, peu importe. Mais j'aimerais que tu le fasses. Le mensonge que tu as sur toi. Et pourquoi je t'ai demandé de faire ça, c'est que voici un petit truc pour t'aider dans la vie de tous les jours. Tu peux mettre l'autre slide. C'est identifier le mensonge avec lequel tu luttes, puis le remplacer par une vérité biblique, puis déclarer cette vérité. Moi, je te dis, Max Magog, le premier mensonge que j'ai marqué qui me vient en tête, c'est que je n'y arriverai pas. Il y a trop de choses à faire. Puis là, me laisser crouler sous tout ça. Puis moi, mon réflexe, comme j'ai dit, c'est l'activisme. Alors que peut-être je devrais juste apprendre à prier plus. Puis tout à l'heure, dans le temps de prière en arrière, ça m'a vraiment touché ce que Michel partageait, une citation de Tim Keller, qui disait « Dans votre solitude, si vous n'êtes pas dans la prière, vous êtes dans vos pensées. Le problème de rester dans nos pensées, au lieu que dans la prière, c'est que nous devenons prisonniers de nos pensées. C'est nos pensées qui ont autorité sur nous, au point que nos pensées nous disent qui nous sommes. » Je vais la relire. Dans ta solitude, si tu n'es pas dans la prière, tu es dans tes pensées. Puis le problème de rester là-dedans, c'est que c'est tes pensées qui vont te dire qui tu es. Alors que ça ne devrait pas être ça. C'est la Bible qui dit qui tu es. Et la prière est ton outil pour te le rappeler. Dans le psaume 119, au verset 105, ça dit que la parole est une lumière à mes pieds. Elle me guide sur mes sentiers. Alors si on se laisse guider par cette parole-là, puis qu'on regarde au fameux « si » que j'ai cité tout à l'heure pour finir, on va voir les vérités que Dieu déclare sur nous. Je pense que je les ai en slide, si tu peux mettre la prochaine. Donc on a fait ça, le mensonge, puis on va le capturer et on va le remplacer par la vérité. On applique ce que la Bible nous dit ce matin. Tu peux mettre la prochaine. Ouais, l'autre aussi, excuse-moi. Non, je ne l'ai pas? Bon, je vais vous le lire alors. Si tu peux remettre les mensonges, la liste de mensonges que j'avais mis. Je vais les lire. Parfait. Si j'étais une meilleure personne, je mériterais d'être aimé. On l'a dit, on l'a vu tout à l'heure. Mais en Christ, t'es pardonné. Romains 8:1. À toi qui dois tout contrôler, rappelle-toi que c'est Dieu qui te contrôle. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Proverbe 3:5. Si Dieu m'aimait, je ne traverserais pas cette épreuve. Jésus te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toi qui t'inquiètes, est-ce que Dieu sera là demain avec moi? Philippiens te dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et à toi qui sens que tu as plus de besoins, que tu as besoin de plus d'argent, plus de reconnaissance, Jésus te dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pas la même abondance que peut-être tu penses que tu as besoin. Alors, ce matin, Acts 21 Magog,
je nous invite à rejeter les mensonges de l'ennemi, à les remplacer par la vérité de la parole de Dieu et à marcher sous sa lumière. Et le truc simple, c'est te rappeler qui tu es et discerner la vérité du mensonge. Et pour le faire, tu as besoin des autres. Tu as besoin d'aller dans la prière. Tu as besoin de connaître ta parole. Et ce qui est cool, c'est que tu n'es pas seul dans ce bateau-là. Tu as toute l'Église avec toi pour ce début d'année et pour te guider cette année. Et tu as cet outil-là que j'ai parlé, d'identifier le mensonge, de trouver une vérité dans la parole et de le déclarer. Et il en a cette année, il va y avoir des moments où tu n'arriveras pas à le déclarer. Tu n'auras pas la force. Puis c'est là où tu vas être content d'être dans une église. Parce qu'il y a des gens qui vont te le déclarer, cette vérité. Il y a des gens de foi, là, tu ne le sauras même pas, ils ne te connaissent même pas, ils vont prier puis ils vont avoir une parole pour toi. Dieu veut te déclarer des vérités ce matin. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va aller en temps de louange. Et la louange, c'est une forme de prière. Hein? On déclare des vérités. Alors, on va déclarer des vérités ce matin ensemble. Parce que cette année, on veut marcher sous sa lumière. Amen. Alors, je vais prier, puis on va chanter ensemble. Père éternel, on va venir devant toi, te remercier pour ta bonté qui se renouvelle à chaque jour. Qu'on puisse marcher dans tes voies, que tu puisses nous éclairer. Et à tous les mensonges qui ont été identifiés dans cette salle, je te prie pour que ta vérité gagne. Je te prie pour que ta vérité soit magnifiée, que ta vérité soit révélée à chacune de ces personnes dans cette salle. Et que ce mensonge, que dans cette année, soit vaincu. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen.